Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 19 mars 2021, 9h10, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré les circonstances. Puis imaginez-vous que malgré les circonstances qui sont quand même accablantes et graves, ben, on a compilé la liste des pays où les gens se sentent le plus heureux et devinez qui arrive en première position, en tête de cette liste. Un pays nordique où il fait froid presque 12 mois par année, ou presque, la Finlande. Imaginez-vous, la Finlande vient de terminer en tête, hein, pour une 4e année consécutive en plus, a déclaré vendredi un rapport annuel parrainé par l'ONU. Les chercheurs à l'origine du World Happiest Report, qui en est maintenant à sa 9e année, ont utilisé les données de Gallup démontrant ou demandant aux habitants de 149 pays d'évaluer leur propre bonheur en tenant également compte des mesures telles que le PIB, hein, le produit intérieur brut, le soutien social, la liberté personnelle et les niveaux de corruption, à donner à chaque nation un score de bonheur qui est une moyenne des 3 dernières années. Une fois de plus, les premières places étaient dominées par les pays européens. Le Danemark venant en 2e position, suivi de la Suisse, l'Islande et les Pays-Bas. La Nouvelle-Zélande, tombant d'une place à la 9e, était à nouveau le seul pays non européen parmi les 10. Wow! Qui aurait pensé, hein, que l'ancien continent pouvait encore rendre heureux sa population et les gens. Parmi les autres grimpeurs figurait l'Allemagne de la 17e position à la 13e, donc on a augmenté de 4 places, et la France grimpé de 2. Nos cousins français sont à la 21e place maintenant, loin derrière quand même. Le Royaume-Uni, quant à lui, est passé de la 13e à la 17e place, tandis que les États-Unis, eh bien, imaginez-vous, sont tombés d'une place à la 19e. Les pays africains, le Lesotho, le Botswana, le Rwanda et le Zimbabwe sont arrivés en bas du tableau, mais devant l'Afghanistan, qui a été classé comme la nation la plus malheureuse du monde cette année. Moi, j'ai beaucoup d'amis afghans, c'est certain, qui sont ici, et ça va mieux ici que là-bas. Hein. Les auteurs ont également comparé les données de cette année aux moyennes des années précédentes pour mesurer l'impact de la pandémie et ont trouvé une fréquence significative, plus élevée, d'émotions négatives dans un peu plus d'un tiers des pays. Mais les émotions positives ont augmenté dans 22 pays et étonnamment, il n'y a pas eu, en moyenne, de baisse du bien-être lorsque mesuré par la propre évaluation des gens de leur vie, a déclaré John Halliwell, l'un des rédacteurs du rapport, dans un communiqué. Une explication possible est que les gens voient la pandémie comme une menace extérieure commune affectant tout le monde et que cela a généré un plus grand sentiment de solidarité et de sympathie. La Finlande, qui tout au long de la crise a signalé certaines ou des incidences les plus faibles de la pandémie en Europe, s'est classée très haut sur les mesures de confiance mutuelle qui ont contribué à protéger les vies et les moyens de subsistance pendant la pandémie. La première place de la Finlande dans la liste du bonheur a déjà été accueillie avec des sourcils levés dans le pays dont la population de 5,5 millions d'habitants évite les manifestations spontanées de joie, appréciant plutôt le calme et la solitude des vastes forêts du pays et des milliers de lacs. Les longs hivers sombres du nord du pays étaient réputés être à l'origine de niveaux élevés d'alcoolisme et de suicide, mais une campagne de santé publique d'une dizaine d'années a contribué à réduire le taux de plus de moitié, tant mieux. On ne parle pas ici, je pense, du Canada. Je vais essayer de voir si j'ai un autre lien qui peut me parler du Canada. Ce pays vient d'être nommé le pays le plus heureux du monde, donc on reprend la nouvelle ici. Aux États-Unis, on est passé de la 18e à la 19e place. Et le Royaume-Uni a chuté de la 13e à la 18e. J'essaie de voir si on parle du Canada. Il y a le Canada, on n'en parle pas, je pense pas. La Croatie, qui figurait parmi les destinations où des entretiens en face-à-face ont pu avoir lieu, est passée du 79e au 23e rang. Les chercheurs disent qu'il n'est pas surprenant que la Finlande ait conservé une fois de plus la première place, car le pays nordique s'est toujours classé en bonne place en matière de confiance mutuelle. Je regarde si on parle du Canada. Il n'y a rien, rien. Oh, peut-être ici. Le Canada au 15e rang. 15e rang. Donc, le Canada au 15e rang. Intéressant.